Hello tout le monde, c'est Rio. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre, plutôt je vais vous donner une technique pour farmer l'XP de survivant, de l'XP de schéma d'armes, l'XP de héros, ce que vous avez besoin. En fait, le principe il est simple. C'est que vous focalisez les missions qui sont très haut niveau, sauver les survivants ou construire les tours radars. Ce sont des missions que vous pouvez réaliser seul. Donc c'est très important d'y aller seul. Pourquoi? Parce que si vous rentrez dans une partie où il y a 2 ou 3 personnes qui vont vouloir faire la mission complète, bah vous allez les affaiblir tout simplement. Votre place va être prise par vous au lieu d'être prise par quelqu'un qui veut faire la mission correctement. Donc pour cela, il suffit tout simplement d'appuyer sur Options de votre manette. Vous allez dans les paramètres, vous mettez en confidentialité, vous mettez en privé. Voilà, vous appliquez. C'est très important d'appliquer avec triangle, sinon ça ne va pas s'appliquer. Une fois que c'est fait, vous pouvez, moi par exemple je suis à Picardie, donc moi chaque jour je vais regarder les missions qui vont m'intéresser. Là en ce moment je cherche à XP l'XP de survivant. Donc par exemple je peux très bien faire cette tour radar qui va me donner de l'XP de survivant et aussi des œufs de cyclone. Non, le camp c'est un peu plus dur tout seul. Celle-là par exemple XP de schéma, elle est assez intéressante parce qu'en fait, quand vous avez que de l'XP de schéma, ou que de l'XP de survivant, ou que de l'XP de héros, l'ordre de saison ne compte pas. Honnêtement, l'ordre de saison ne compte pas. Mais votre XP est doublé. C'est-à-dire, là, par exemple, pour une mission comme ça, vous devez toucher 7000 XP, par exemple. Ben, vous allez en prendre 14 000. Parce qu'il n'y a qu'une seule récompense, et quand il n'y a qu'une seule récompense, elle est doublée. Donc, pour les survivants là, vu que c'est une mission de niveau 100, je vais prendre 13 000, je crois. Mais elle ne sera pas doublée parce que j'ai des minerais d'obsidienne avec. Donc voilà, petite technique. Une fois que vous êtes en privé, donc vous allez lancer votre partie. Et une fois que vous allez lancer votre partie, il y a plusieurs types de survivants à sauver. Il y a les tours radio. Donc une fois que vous montez votre tour et vous récupérez votre antenne au sol. Il y a les survivants à sauver sur les véhicules, donc c'est soit sur les voitures, soit sur les camions, enfin les genres de vannes. Soit vous avez les survivants à Bullet, et vous avez aussi les survivants à camp, c'est-à-dire les petites tentes qu'il y a souvent en bord de map, on va avoir tout le temps en bord de map. Et vous avez les survivants où il faut chercher des trousses de secouristes. Voilà, c'est tous les types de survivants qui est possible de trouver. Pour faire en solo, ce que je vous conseille, c'est de vous munir d'un soldat ou d'un ninja. Donc moi, je vais privilégier le ninja. Pour la simple et bonne raison, bah, ça va me faire économiser des balles. Je vais pouvoir utiliser un dash et ça tuera un maximum de zombies devant moi. Du coup, les héros qu'on va focaliser, les survivants pardon, qu'on va focaliser, ça va être les bleuites, ça va être les petites tentes, ça va être les trousses de secours à trouver et les tours radio. Ce qu'on va pas faire, ça va être les voitures et comment dire, les vannes, parce que ce sont des survivants très durs à sauver parce qu'il faut combattre beaucoup de monstres, il faut en tuer beaucoup, il faut éviter que le survivant meure une fois qu'il est tombé de la voiture ou du camion. C'est vrai que c'est très très chiant, c'est vraiment assez chiant. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va se retrouver en game pour vous montrer tout ça. Ce survivant là, bah, je suis désolé mon pote, mais bah, tu vas crever quoi. On n'a pas le temps de s'occuper de toi tout seul. Donc comment je m'y prends? Moi, je fais le tour de la map. Je pars d'un angle. Hop. Voilà, je pars d'un angle, je vérifie bien que dans l'angle, il n'y a pas de survivant parce que sinon vous allez faire le tour de la map complet et puis il va vous manquer un survivant quelque part. Voilà, comme ceci. Donc là, lui, on s'en fout un peu. Toujours passer par les souterrains, ça va vous permettre de farmer des matériaux qui pourraient être importants pour le craft de vos armes, pour les missions de votre quête principale. Il est important de regarder autour de vous quand vous faites le tour de map parce que sinon vous risquez de louper un survivant ou alors tout simplement vous appuyez sur votre carte
et vous pouvez jouer avec votre carte ouverte, comme ceci. Moi c'est ce que je fais, la carte devient, quand vous bougez, votre carte devient un peu opaque. Enfin, non. L'opacité de votre carte diminue, du coup ça fait que vous pouvez voir à travers. Bon après c'est une question de choix et d'habitude, hein. Moi clairement ça m'a jamais dérangé. Alors dans ce cas là, vous avez des gros zombies niveau 74 qui viennent sur votre tête. Bah vous fuyez, vous cherchez pas à comprendre, vous fuyez, vous les semez. Petite technique, moi pour les semer, je fais un pont mais à l'envers. Et après je le tourne comme ceci pour pas qu'ils puissent monter. Normalement, s'ils veulent monter, ils vont tomber dans le trou. Voilà, ou faire le tour. Exactement ça. Il est très important de ramasser de la bleuite. Pour la seule et unique raison que pour les survivants à bleuite, il va vous en falloir 2. Et il se peut qu'il y en ait 2 à côté. Donc ça vous fait 4 bleuites à dépenser d'un coup. Donc je vous conseille de ramasser les bleuites que vous pouvez trouver autour de vous. Petite astuce que je vous conseille, c'est de retirer vos armes ou de garder juste les lance-roquettes qui sont assez faciles à crafter. Pour qu'au cas où si vous mourriez, vous ne perdiez pas de vie. Enfin, pas de vie sur vos armes, de durabilité. Parce qu'à savoir que quand vous mourrez, vous perdez quand même vachement de durabilité dans les zones qui sont très haut niveau. Justement, c'est pour éviter le phare. Voilà. Une fois que vous avez fini de sauver tous les survivants, donc les 6 requis, vous avez 2 options. Soit vous vous mettez à farmer la zone, soit vous rentrez en ville et puis vous essayez de sauver plus de survivants, car si vous sauvez plus de survivants, vous aurez plus d'XP de commandant à la fin. Donc moi personnellement je préfère avoir l'XP de commandant pour monter mes points de talent, donc je vais continuer à en sauver. On se retrouvera à la fin pour voir l'XP que l'on a gagné au final. Allez, à de suite. Voilà, la mission est terminée. Nous allons prendre notre petit XP de commandant et notre petit XP de survivant que nous sommes venus chercher. Voilà, 20 000 XP, ce qui est vraiment pas du tout négligeable pour une mission de notre niveau, ou en galère en Atlas, ou en chevaucher la foudre, etc. On prend à peu près 10 000 XP sur une bonne partie. Donc, je trouve ça intéressant de faire ça, surtout en privé, parce que du coup on ne gêne absolument personne, puisqu'on est seul. Et ça nous permet de farmer, ça nous permet de se débrouiller par soi-même aussi. Bon, nous allons voir combien d'XP de survivants nous allons prendre, parce qu'il me semble qu'on prend plus d'XP de survivants, enfin plus d'XP qu'il y a en récompense, selon l'objectif, à combien de pourcents l'objectif est réussi, parce qu'on peut sauver 9 survivants de plus, ou 8, que les 6 de base. Du coup voilà, je n'ai pris que 7000 effectivement. La dernière partie que j'ai faite où on les a tous sauvés, j'ai pris 13 000. Donc effectivement on prend plus. Du coup j'ai pris 7000 XP de survivant, 20 000 XP de commandant en 20 minutes en étant tout seul sans avoir aucune difficulté. Après on prend l'obsidienne et de l'or, bon ça c'est vous qui voyez si vous en avez besoin ou pas. Mais personnellement, je trouve que c'est une très très bonne astuce, très facile, gratuit, pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir XP facilement et monter ses survivants facilement. Voilà, c'était tout, c'était Ryu et je vous souhaite de très bonnes fêtes et à très bientôt.